As-tu déjà passé des heures à étudier le soir pour te réveiller le lendemain avec l'esprit complètement vide? Ou peut-être as-tu déjà vécu ces journées étranges où tu dors 8 heures et tu te sens quand même épuisé? Alors que parfois, après seulement 5 heures, tu te réveilles étonnamment alerte. Pourquoi ton cerveau fonctionne-t-il ainsi? Pendant ce temps, les étudiants japonais réussissent à mémoriser plus de 2000 caractères kanji pour toute leur vie. Sont-ils naturellement plus intelligents ou utilisent-ils un rythme qu'on ne t'a jamais enseigné? Aujourd'hui, tu vas découvrir comment de petites habitudes, un simple timing et quelques rituels japonais silencieux peuvent complètement transformer la manière dont ton cerveau apprend, retient et reste éveillé. La plupart des gens pensent bien que l'oubli est un signe de lenteur ou de manque d'intelligence. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Ton cerveau est conçu pour oublier tout ce dont il n'a pas besoin. Si tu ne lises une information qu'une seule fois, ou même 3 fois, ton cerveau la classe comme temporaire, et elle disparaît le lendemain matin. Et lorsqu'il s'agit d'énergie, le même problème apparaît. Tu peux dormir 8 heures, et te réveiller quand même dans un état de fatigue, si tu interromps la mauvaise phase de ton cycle de sommeil. Ce n'est pas la durée du repos qui compte, mais le rythme. C'est ici que l'approche japonaise change complètement la donne. Au lieu de lutter contre leur cerveau, ils synchronisent leur journée avec son fonctionnement naturel. Ils commencent leur matinée avec la lumière du soleil et une courte marche de 10 minutes, une habitude qui augmente la capacité de rappel de presque 20%. Ils révisent les leçons d'hier avant d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Une forme simple de rappel actif qui ancre l'information dans la mémoire à long terme. Ils suivent le hara hashibu, mangeant jusqu'à 80% de satiété pour maintenir une énergie stable. Et le soir, ils protègent leur sommeil, comme s'il faisait partie de leur plan d'études. Au Japon, apprendre n'est pas une activité unique. C'est un système, du lever au coucher, conçu pour aider ton cerveau à retenir ce qui compte vraiment. Si tu observes la routine matinale d'un étudiant japonais, tu remarqueras quelque chose de subtil, mais de puissant. Ils préparent leur cerveau avant même de toucher un manuel. Imagine ceci. Un étudiant sort d'un petit appartement à Tokyo juste après le lever du soleil. L'air est frais, les rues sont calmes, et la première chose qui touche ses yeux est la lumière naturelle du matin. En marchant vers la station, il ne fait pas défiler son téléphone. Il réveille doucement son horloge interne. Seulement 10 minutes de marche légère augmentent le flux sanguin vers le cerveau et activent le cortex préfrontal, la zone responsable de la concentration et de la mémoire. Les recherches suggèrent que cela peut améliorer la capacité de rappel de près de 20%. C'est une petite habitude, mais elle crée un esprit plus vif, bien avant le début de la session d'études. Puis vient le deuxième rituel, réviser avant d'ajouter. Dans le train, au lieu d'absorber du nouveau contenu, ils ouvrent un petit carnet ou un jeu de flashcards et se testent sur ce qu'ils ont appris la veille. Pas de relecture passive, pas de surlignage, juste du rappel pur, la méthode la plus efficace du cerveau pour la mémoire à long terme. Même le simple geste de préparer une tasse de thé chaud, de ranger le bureau ou d'aligner les cahiers envoie au cerveau un signal clair. Il est temps de se concentrer. Voici ton espace d'apprentissage. Alors que la plupart d'entre nous commencent la journée dans la précipitation ou en pilote automatique, les étudiants japonais commencent avec intention. Ils n'attendent pas la motivation. Ils utilisent le rythme pour façonner leur esprit. Si la matinée japonaise prépare le cerveau, leur méthode d'étude l'entraîne, non pas en travaillant plus dur, mais en travaillant avec la façon dont la mémoire se forme réellement. La plupart des gens étudient en relisant. Cela donne l'impression d'être productif, mais le cerveau reste passif. Les apprenants japonais et les meilleurs performeurs dans le monde utilisent plutôt le rappel actif. Cela signifie fermer le livre, cacher la réponse et forcer le cerveau à récupérer l'information. La récupération demande un effort, et cet effort est précisément ce qui renforce les voies de la mémoire. Ensuite vient la répétition espacée. Revoir le matériel au jour 1, jour 2, jour 4, jour 7. Ce timing reflète la courbe naturelle de l'oubli du cerveau.
Chaque fois que tu révises, juste avant d'être sur le point d'oublier, la mémoire devient plus stable, comme enfoncer un clou plus profondément dans le bois. Mais les Japonais n'utilisent pas seulement des techniques, ils utilisent une philosophie. Leur concept de Kaizen, s'améliorer de seulement 1% chaque jour, transforme des objectifs impossibles en habitudes gérables. Au lieu d'apprendre 50 mots de vocabulaire en une seule nuit, un étudiant peut en apprendre 5, mais il en apprendra 5 chaque jour. Sur un an, cela fait près de 2000 mots, sans épuisement, sans panique. Pour protéger leur concentration, de nombreux étudiants suivent la méthode 40-10, 40 minutes de travail profond et 10 minutes de mouvement ou de repos. Cela évite la fatigue mentale avant qu'elle ne commence. Et s'ils manquent une journée, ils suivent la règle « ne manque jamais 2 fois ». Une erreur est humaine. 2 erreurs deviennent une habitude. Grâce au système, pas à la volonté, ils transforment l'étude en une partie naturelle de leur vie quotidienne, prévisible, douce et étonnamment efficace. Voici une vérité que presque tout le monde ignore. Ta mémoire n'est aussi forte que ta récupération. Tu peux te pousser à étudier jusqu'à minuit. Mais si tu te réveilles dans la mauvaise phase de ton cycle de sommeil, ton cerveau aura l'impression de nager dans le brouillard. C'est pourquoi, certains matins, même avec 8 heures de sommeil, tu te sens à moitié vivant. Tu t'es réveillé en plein milieu du sommeil paradoxal, la phase où ton cerveau est profondément actif et en train de rêver. Mais les rares jours où tu te réveilles à la fin d'un cycle de 90 minutes, même 5 heures de sommeil peuvent sembler étrangement réparatrices. Les apprenants japonais prêtent attention à ce rythme. Ils considèrent les soirées comme le début de la productivité du lendemain. Le dîner suit le hara hashibe, manger jusqu'à 80% de satiété, pour éviter que le corps gaspille de l'énergie à digérer de lourds repas tard le soir. Pas de coma alimentaire, pas de lourdeur, juste une énergie stable. Puis vient un petit rituel puissant, une révision de 10 minutes avant de dormir. Pas pour apprendre du nouveau contenu, simplement rejouer mentalement ce qu'ils ont appris durant la journée. Le cerveau adore cela. Pendant le sommeil, il réorganise et renforce ses nouvelles connexions, les stockant comme des fichiers déplacés dans des dossiers de mémoire à long terme. Et avant de se coucher, il tamise les lumières, évite les écrans et simplifie leur environnement. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'envoyer un message clair. On s'éteint. Il est temps de restaurer. Parce que si ton sommeil est chaotique, ta mémoire le sera aussi. Mais lorsque ta récupération s'aligne avec ton rythme d'étude, même moins d'efforts commencent à donner plus de résultats. Il existe une autre couche dans l'art d'apprendre à la japonaise, souvent négligée, et pourtant peut-être la plus puissante, l'identité. Pose-toi cette question. Crois-tu secrètement que tu es mauvais pour étudier? Ou que tu n'arrives pas à te concentrer comme les autres? Parce que la manière dont tu te vois crée les habitudes que tu choisis ou que tu évites. Les apprenants japonais n'attendent pas de sentir la motivation. Ils construisent une identité basée sur une amélioration petite mais constante. Le Kaizen n'est pas seulement une technique, c'est une vision du monde. Si je m'améliore de 1% aujourd'hui, je deviens le type de personne qui apprend rapidement. Et l'identité façonne le comportement. Quand tu te vois comme un apprenant rapide en formation, tu protèges naturellement ton temps d'étude. Tu prends 1 minute de plus pour réviser des flashcards. Tu te lèves pour une marche de 10 minutes, au lieu de faire défiler ton téléphone. Tu reviens à ton bureau, même après avoir manqué une journée, parce que ne jamais manquer 2 fois fait partie de qui tu es. Une autre habitude, enseigner ce que tu apprends. Les étudiants japonais expliquent souvent les nouvelles notions à leurs camarades, à leurs juniors, ou même à eux-mêmes dans un carnet. Enseigner force le cerveau à réorganiser le savoir, la dernière étape avant la maîtrise. Et, entre les sessions d'études, ils embrassent le silence, la marche du retour, le trajet en train, le moment calme en préparant du thé. Comme des racines qui grandissent dans l'ombre, tes idées s'installent et se renforcent dans ces pauses. Tu n'es pas paresseux. Tu n'as tout simplement pas encore construit l'identité et l'environnement qui font de l'apprentissage ton état naturel. Alors rassemblons tout cela. Un esprit plus vif ne se construit pas avec des nuits blanches ou une motivation infinie. Il vient d'un rythme, de la manière dont tu accueilles la lumière du matin.
d'une marche de 10 minutes qui améliore ton rappel, du fait de réviser l'ancien avant d'ajouter du nouveau, des petites améliorations Kaizen, du fait de manger juste assez, pas trop, de dormir en harmonie avec tes cycles et de te voir non pas comme quelqu'un qui essaye d'étudier, mais comme quelqu'un qui apprend avec intention. Tu n'as pas besoin de tout changer demain. Tu n'as besoin que d'une seule petite habitude, le premier 1%. Voici donc ton défi. Demain matin, sors pendant 10 minutes avant d'étudier. Ou ce soir, passe seulement 5 minutes à te remémorer ce que tu as appris aujourd'hui. Les petites actions deviennent une identité. L'identité devient un élan. Et l'élan devient la version de toi qui apprend plus vite que tu ne l'aurais jamais cru.